Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler des règles. Alors, les règles. Déjà, c'est quoi ce mot de langage pour parler des saignements menstruels féminins? J'imagine que vous vous êtes posé la question de quelles règles je parlais. J'ai mes règles. Oh là 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 là. Les règles. Mais justement, de quelles règles parle-t-on? Ce mot, à des moments, est un petit peu spécial. Il me donne la sensation de venir parler d'un nettoyage de corruption à ces règles. Les règles féminines, la loi des femmes. On le sait tous plus ou moins, les femmes ont de nombreuses fois agi dans l'ombre pour maintenir le monde des hommes debout. Elles règnent dans les coulisses du foyer, instaurent plus ou moins secrètement des lois en lien à l'argent, à l'alcool, au sexe et autres. À ce qui ne doit pas apparaître au grand jour. L'argent est le plus prononcé sur la tonalité de ce mot. Règle, allez, on passe à la caisse. On règle la dette pour toutes les naissances des corps rompus en ce monde. Donc des corps qui ont rompu, avec qui il y a eu une séparation. Et ça ramène à ce côté croyance de la pécheresse. Autant dans le côté de la tentatrice, de celle qui émane l'objet de désir, et ça d'ailleurs c'est une vibration qui fait que dans la matière, les rencontres sont toujours un peu en décalage avec l'envie véritable. On peut même ressentir véritablement cette notion dans toutes ses nuances et cette dimension du boulet, en rencontrant des boulets, en étant un gros boulet avec soi-même et en même temps en se retrouvant immobilisé dans l'inertie, le non-mouvement, la non-évolution. Car l'objet, même s'il vit vibratoirement sur des plans différents, du moment qu'il influe, il va venir créer cette inertie. Il n'y a pas de mouvement et encore moins d'évolution. Donc du coup, si vous ressentez la vibration avec l'objet de désir, là, vous pouvez déjà commencer à observer. Simplement observer, ça veut dire ne pas toucher, ne pas chercher à se corriger, juste reconnaître ce qu'il y est. Donc c'est possible dans cet objet de désir que vous ayez plusieurs formes qui sont imbriquées les unes dans les autres. Donc vous connectez une forme de forme géométrique qui ne bouge pas, qui est en dimension et qui est comme emboîtée dans plein de formes. Donc ça, c'est un peu le saut de croyance qui est en lien avec ce côté tentatrice, objet de désir qui peut se décliner vraiment de plusieurs manières. Il faut vraiment avoir l'esprit ouvert pour ce genre de communication et d'entrer à l'introspection avec soi pour travailler là-dessus. Et du moment que vous avez votre forme qui vous apparaît devant vous, voilà, vous la laissez, vous l'observez, et puis vous allez commencer à envoyer de l'énergie. En fait, de l'énergie lumineuse, simplement comme pour dire « Salut, je t'ai vu. Salut, on se rencontre. Je t'envoie ma lumière comme pour te dire bonjour. » Voilà, vraiment dans cette énergie aussi simple que ça. Je te mets dans ce bon jour. Je te mets à la lumière, en lumière. Et après, j'ai conscience et j'ai confiance que la lumière est chargée d'amour inconditionnel, qui, elle, porte une intelligence euh, que l'on ne peut pas forcément définir, mais qui est totalement intuitive et qui va commencer à venir agir. Et qui va commencer, dans un premier temps, à relever, donc à mettre en lumière toutes ces barrières. Les barrières qui vont être là, devant, on va dire, oui, entre plutôt, qui crée la séparation entre le sceau, donc qui va être tout simplement à transmuter,
à libérer et à réaligner, et le soi. D'ailleurs, là, dans justement dans ce qui me vient, hein, donc le soi qui finit par le i, hein, qui est l'incarnation, le i, c'est la manifestation de l'être, hein, et le so qui finit par le t qui vient toujours faire un travail avec l'ADN, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui a été enregistré, qui a été transmis au niveau ADN, au niveau code vibratoire. Et le T, il est entêté, il est enterré. C'est un I à qui on a mis justement une limite sur le O. Donc du coup, une limite avec sa connexion. Donc il va devoir dépasser sa réalité pour entrer dans une nouvelle réalité. Donc là, ça montre déjà dans ce saut, même si on ne l'écrit pas comme véritablement comme le saut, mais vraiment comme le saut un peu l'idiot du village. Voilà. Mais voilà. En tout cas, ça montre qu'il va avoir une transmutation. Et si on prend l'autre saut, de toute manière, on est sur le haut de l'eau. Et on va le voir par la suite avec la reine du coup des eaux. Bon, ce qu'il faut entendre, c'est que la croyance de la pécheresse, la croyance des règles sont nombreuses, hein, et ont du coup de multiples visages et peuvent apparaître par de multiples nuances. Il faut vraiment vous laisser entrer dans cette plage à l'introspection, donc du coup dans cette dimension où on s'ouvre et on se reconnaît. Et dans une autre dimension de la pécheresse, il y a aussi la pécheresse ange gardienne, celle qui va éponger les maux des hommes. Donc du coup les hommes qu'on peut entendre dans le genre humain, hein, pas que dans le côté sexé, on va dire, je sais pas si on peut le dire comme ça, homme-femme. Voilà, c'est humain, tout simplement, les hommes. Et là, on entend on va revenir sur le mot règle, et on va tout simplement poser son oreille sur le reg, donc le reg qui active le roi, le soleil, la conscience individuelle, la loi du corps humain, donc du corps comme la corporation, et en même temps comme l'unité d'un ensemble par rapport à l'humanité. Mais en même temps, on peut le voir sur le corps physique, le corps manifesté. Voilà. Et dans ce corps manifesté, il n'y a pas forcément que le mental. Le soi peut se manifester. Donc, là, il y a aussi tout ce rapport, en fait, avec ce qu'on met en lumière, ce qui reste dans l'ombre. Voilà. Et donc, du coup, ce roi, ce soleil, c'est aussi l'émetteur des règles. Et là, on va venir entendre ce qui vient faire un petit peu balancier avec le roi, c'est la reine. La reine, qui elle, c'est les reins. C'est celle qui filtre, qui tempère, qui maintient l'ordre. Et en même temps, on peut entendre que dans l'anagramme des reins, bah, c'est rien. C'est rien. Et là, ce qui vient vibrer sur le fil de ce rien, ça vient ramener en même temps à cette existence. À ce côté, ce n'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Je suis prête à tout pour aller au bout de ma mission, pour répondre à l'ordre qui m'a été envoyé, au rôle que je dois tenir, à la base que je dois nourrir. Donc là, vous voyez, il peut y avoir déjà des portes qui commencent à s'ouvrir. Tac. C'est cette reine, ce rein, cette énergie en moi justement de manifestation, de travail un petit peu de toutes ces ficelles qui maintient cet ordre, mais qui n'est pas au grand jour. Voilà, chacun va voir en soi ce que ça peut lui vibrer. Et donc du coup, on peut entendre aussi que parfois, la vie, c'est compliqué.
Et c'est compliqué, et surtout quand ça devient des problèmes qui mènent à des calculs euh, qui sont à résoudre, et parfois le résultat, mais c'est rien. On émet et on va dynamiser une énergie incroyable jusqu'à parfois même l'épuisement euh, total et physique. Sans vraiment, je suis KO. Et pour un résultat au final qui n'aura là aussi pas évolué. Alors, du coup, on peut entrer dans cette entente que cette croyance et ces croyances en fait sur ces règles, ce n'est pas un point qui se travaille. C'est des énergies codifiées qui agissent et qui créent, on va dire, comme un corps, comme une peau. Voilà, comme une peau de l'être. Et donc du coup, cette peau, elle peut être même vue comme une terre. Et donc du coup, dans cette transmutation, c'est une mue de toute cette terre, une mue de cette peau. Donc c'est tout un ensemble d'une dimension qui s'évacue pour laisser naître une réalité. Vous voyez un petit peu le cheminement, donc c'est vraiment quelque chose. Ouais, c'est une transmutation qui va être évolutive, donc qui va vraiment avancer en fait. Vraiment comme dans cette mise en essence et comme on va dire cette énergie de travail qu'on peut voir avec l'accouchement, il va avoir un travail en fait qui va se faire de positionnement, d'alignement, de manifestation, de reliance, de reconnexion, de lâcher prise, etc., etc., qui va être comme un labourage en fait de cette terre, comme retournement de la terre. Donc du coup, un retour au point zéro. Donc le point zéro, on pourrait le voir un peu comme le point du rien. Mais à partir de ce rien, il y a ce choix du tout. Donc du coup, ce choix en soi qui mène à cette naissance. Et du coup, cette naissance, on peut l'entendre en même temps dans la naissance et du repositionnement de la reine. La reine, donc du coup, ce repositionnement en même temps avec les reins et avec le corps humain, et même cette énergie du cours d'eau, de la rivière, de la régénération, du générateur de dynamisme, de vie, et aussi du sang. On peut y voir un peu comme la reine d'eau, vraiment comme vous voyez, si on prend une carte du monde et puis qu'on y laisse que les rivières, les fleuves, les, euh, et tous les cours d'eau, en fait, on y verrait comme les veines de la terre. Et donc, du coup, cette reine d'eau, c'est les veines en soi. Et donc, on peut aller un petit peu dans cette énergie et entendre ce mot eau qui accompagne cette reine. Donc du coup, cette énergie, on le sait tout de suite, ça fait partie des éléments. Donc on a cette conscience de reliance directement avec les éléments de l'eau et toute la grande dimension de la conscience de l'eau, qui est une énergie alchimisatrice, une énergie de mouvement et une énergie féminine. Dans le sens féminin sacré, dans le sens vibratoire, hein, pas dans le sens sexé. Voilà, féminin n'est pas un sexe, c'est une dynamique vibratoire. Tout comme masculin, c'est pas un sexe, c'est une dynamique. Et déjà même entre nous, hommes et femmes, dans l'observation, on peut voir qu'on n'assimile pas l'énergie tout simplement par le même sens. Donc on va avoir un sens d'assimilation, de digestion et en fait même de traduction d'énergie qui est tout simplement différent l'un de l'autre. Donc en fait, en tant que sexe homme, sexe femme, nous sommes les mêmes, mais pas dans le même sens.
Voilà. Et pour revenir donc sur l'eau, déjà, voilà, ce mot eau, on entend cette sonorité, on entend cette voyelle, c'est le O. Donc le O, c'est la conscience divine. Euh, et puis après, en français, ça s'écrit E-A-U. Donc là, c'est des voyelles et des sonorités qui viennent se rajouter. Le E, le A et le U. Donc on a E-A-U-O. 4 sonorités sur les 5 sonorités principales. Donc il manque le I. Le I, c'est le soleil. C'est le soleil, c'est le manifestant, c'est l'homme, et donc c'est la manifestation, c'est l'humain. Et oui. Et du coup, on peut entendre que la reine d'eau, l'ange gardienne, va faire sortir et naître du néant, de l'invisible ou du rien, 4 sources sacrées au grand jour, pour les relier au soleil et au grand soi universel. Donc ça, on peut même le voir toujours, même si quand vous entendez ça, vous imaginez peut-être relié vers quelque chose d'extérieur ou autre, tout se passe aussi à l'intérieur. Comme ça se diffuse aussi sur le grand extérieur. Voilà, tout est de toute manière en coordination sur les plans. Mais ça commence avant tout par soi et notre réalité interne. Donc on peut se connecter à cette reine d'eau. On peut se connecter à ce rein intérieur en soi, à ce filtre, euh, et tout simplement même instaurer ces nouveaux codes vibratoires par rapport à ce que l'on est. Donc ce qui naît, ce qui prend vie, ce qui prend essence, naissance, euh, au présent et au grand jour. Et du coup, tout ça, ça m'inspire à vous parler des sceaux. Alors les sceaux, on va pouvoir les voir un peu comme des petites disquettes. Des petites disquettes ou alors comme des cartes mères. Et là, la carte mère, c'est aussi la carte de la matriarche. Donc, c'est une zone qui va venir remplacer, on va dire, ouais, on va remplacer une base de lettres. Donc les sceaux, ça crée des interférences au niveau déjà de la base. Donc, ces sceaux, ce sont donc comme des petites cartes mères où à l'intérieur il y a de l'information. C'est un peu comme des hiéroglyphes qui passent. Alors là, il faut vraiment lâcher toute notion de chiffres et de lettres. C'est très symbolique à l'intérieur, mais c'est de l'information. Et cette information, ça va commencer à créer une forme de bouclier, donc de zone sphérique d'énergie qui va tout simplement là aussi créer des interférences avec la transparence de l'être. Alors pour ça, il faut se laisser entendre qu'on est des êtres cristallins. Donc on est des êtres de transparence, mais attention, pas d'invisibilité. Là aussi, hein, si vous ressentez une petite fréquence, c'est aussi le saut. Les sauts, il y en a plein. Il y en a plein, on peut en compter 13 déjà principaux sur les 13 piliers de l'être. Mais ça, justement, c'est ce que je voulais parler à la suite, mais je vais en parler tout de suite. Parce que du coup, les sauts, c'est quelque chose qui a été généré. Donc, c'est quelque chose qui a déjà franchi euh, une dimension, qui est déjà rentrée dans une forme de réalité. Et pour ça, je vais revenir à ce côté cristallin. Donc on peut voir et on peut entendre que l'être est cristallin, donc dans sa grande transparence, et que donc dans l'activation de sa lumière, la lumière qui est tout simplement le conducteur, on va dire, de l'amour inconditionnel qu'il contient, de cette information pure et fluide qui lui vient s'alchimiser avec ce cristallin. Et donc du coup, ça en émane toutes les couleurs, toute la symphonie, toute la vibrance
de l'être, de ce cristallin en fusion avec la lumière. Toutes les couleurs sont libres d'être et donc de résonner, de vibrer, de chanter, d'émaner, de se manifester, d'exister tout simplement. Donc les seaux sont comme des bouches d'égout sur certains canaux qui empêchent justement la manifestation et la génération de ces lumières et donc du coup en même temps de la transmission. Voilà. Donc du coup on peut voir en même temps que cet être cristallin dans toute sa dimensionnalité, c'est un tronc, c'est un pilier. Voilà, c'est un pilier, c'est un arbre cristallin enraciné par ses racines au cœur de la terre, par sa cime à la connexion à l'univers, au Père, à la Mère. Voilà, et qu'à l'intérieur de toute cette grande présence et cette verticalité, il y a les grands centres d'énergie, de fusion qui travaillent en synchronicité. Donc là, je parle des grands chakras de base. Par contre, dans l'émanation actuelle, dans la vibration de la 5D actuelle, on peut aussi se laisser entendre que ceci ouvre les portes à la dimensionnalité et qu'on peut visualiser que cette grande présence verticale ouvre des grandes ailes à l'horizontale et que du coup, l'être devient souple comme un oiseau. Et donc du coup, on peut même visualiser que dans ces grandes ailes, elles sont habillées de plumes et que chaque plume fait partie, ou plutôt est une dimension de l'être. Une dimension de l'être qu'on va pouvoir appeler monde, part de l'être, fragment, personnalité, identité ou autre. Pouf. C'est vraiment très très large. Mais tout ceci est en coordination avec la grande présence, ça fait partie de l'être. Et donc du coup, là aussi on peut entendre qu'on enlève les bases de la temporalité et que du coup ce qu'on appelle vie antérieure vit en fait en synchronicité avec nous. Ce qu'on appelle vie future est déjà en fait en présence et fait partie de ce grand présent. Et donc, dans certaines de ces plumes, donc dans ce qui s'inscrit, ce qui s'écrit, ce qui se note, ce qui note aussi la lettre, donc le mouvement de l'être. Il y a donc du coup ces mondes, ces dimensions, avec toute sa vie et sa réalité qui est à l'intérieur, et parfois certaines portent les sceaux. Voilà. Donc du coup, ces sceaux, on peut les remonter, bon déjà en réactivant les codes originaux, donc vraiment en se remettant à fond en fréquence et du coup en conscience qu'il y a ces cartes mères, donc on désactive directement les cartes mères, tac. Après on réactive l'information source de l'amour inconditionnel, donc on fait circuler l'information dans les veines de l'être, hein, justement par tous les ruisseaux, par tous les fleuves qui aillent irriguer, nourrir cette terre de cette information nouvelle qui est, voilà, que ça aille vraiment transmettre. On active ce transmetteur en nous, on envoie les messages à notre intériorité, à chacune des petites plumes de l'être, on envoie une petite lettre avec un courrier qui dit bienvenue à la lumière originelle, bienvenue, vous avez le droit de vivre libre, vous êtes aujourd'hui, vous êtes complètement libéré de tout serment, libéré de toute obligation, libéré de toute posture, libre de vous réaliser, libre d'exister en cette terre d'amour inconditionnel. Clac, il y a vraiment, on va dire, comme cette notion de nouveau régime. Vous savez, ce que l'on mange et ce qui aussi commande nos lois,
en fait, la loi de tous ces corps, un petit peu, on revient sur ce côté du règne. Et donc du coup, cette nouvelle alimentation qui va être alimentée par de nouvelles bases. Et donc ça va commencer vraiment à venir travailler sur cette terre qui est nourrie déjà par une nouvelle contenance, et de plus, qui va commencer à être travaillée par une main totalement nouvelle. Et cette main, c'est l'humain. C'est l'humain, donc c'est l'être incarné, qui va commencer par sa conscience éclairée, parce que justement, ce qu'il a ressenti en lui et ce à quoi il donne le droit aujourd'hui d'exister, il se donne libre droit, libre champ d'être, va commencer à agir. Parce que du coup, dans ces moments où l'automatisme de l'information qui a été imprégnée va commencer à se lancer, voilà, comme un programme en fait, c'est du programme. Là, ça vient parler en fait, si vous voulez, à notre ordinateur mental. Et justement, il faut reprendre conscience que notre mental est notre technologie. C'est notre technologie la plus sophistiquée. Donc, c'est plus la peine d'aller la chercher à l'extérieur et la renier complètement dans son intériorité comme la bête noire à abattre, mais vraiment reprendre en fait, on va dire aussi un positionnement dans cette fonctionnalité. On a le droit d'utiliser notre mental, on a le droit d'utiliser notre ordinateur de bord pour qu'il nous serve, pour agir en fait avec. Pourquoi se priver de ça? Donc, et en même temps, la réintégration par ces codes-là aussi, ce qu'on vient noter aussi à notre mental en disant « Ok, maintenant, je me libère de ce serment qui me fait tourner autour d'un faux soleil. Donc je suis dans une attraction complètement erronée parce que la base de mon existence et de ce qui me fait vivre dans mon attraction, donc dans mon cheminement, est basée sur une illusion, donc sur un point source, sur un soleil un faux soleil. Voilà, sur un égrégore en fait, tout simplement. Et donc, du coup, déjà, cette prise de conscience, ça autorise en soi à s'émanciper, donc à couper le lien avec l'aimant. Donc, du coup, avec l'information. Voilà, et cette réceptivité de l'information, les cellules intérieures entendent ça, oh no, on ne véhicule plus. Donc, du coup, on ne prend plus l'information. Et petit à petit, la terre qui est travaillée à nouveau, justement, autant parce qu'elle est nourrie, donc la terre, c'est nous, c'est notre corps, c'est notre être. C'est tous nos corps, même en présence, c'est l'être fusionné et unifié. C'est l'unité. Donc le vivant, il est présent. Et bien, il va commencer tout simplement à vivre dans une nouvelle réalité où ces charges et ces tensions d'information et cette attraction erronée va de plus en plus ne plus exister. Donc on peut voir quand même qu'il y a un espace de déconstruction, un espace qui laisse la place à la manifestation du soi dans la réalité. Et dans ce moment-là, c'est un passage qui peut parfois sembler être avide, alors qu'en fait c'est un passage plein de mouvements, d'un mouvement guérisseur, d'un mouvement transmetteur qui rééquilibre la base, mais aussi la structure de l'être, de l'information qu'il reçoit et qu'il émet, et en même temps de l'unité qui laisse circuler à l'intérieur de soi. Parce que dans la libération de ces sceaux, il y a aussi ce message à toutes ces parts, à toutes ces dimensions, et on va dire à tous ces êtres dimensionnels et parallèles que l'on peut vivre en nos êtres. Ce message de tu es accepté, tu es aimé, tu es libre de faire partie de cette grande famille d'amour inconditionnel, de vivre à l'intérieur de l'amour
d'exister tel que tu es, sans vivre de sacrifices ou de schémas torturés. Apporter des responsabilités, des bases ou autre énergie, en fait, qui n'est pas nature, elle, de la nature des ailes, nature de ce mouvement à l'évolution, à la vibration, à la voix du cœur, à la voix de la résonance et de la fréquence originelle. Le haut. Encore ce haut. Enfin voilà. Donc laissez-vous aller, vous pouvez vous faire confiance et commencer déjà à désactiver vos cartes mères. Je désactive les cartes mères de tous mes sauts, en toutes mes dimensionnalités. Vous laissez ressentir, vous laissez vous reposer. Vous pouvez aussi vous connecter à votre temple sacré, visualiser la flamme centrale, la flamme de votre cœur, puis autour de vous, vous laissez naître les 13 piliers. Et à chacun, vous déposez votre main dessus, hop, et vous reconnectez la fréquence originelle. Vous pouvez demander aussi une remise au point zéro et puis réactiver l'énergie. Et dans ce mouvement, vous laissez guider, vous laissez visualiser cette énergie de la flamme centrale hop, qui réactive le canal, les bouchons liés par les émissions des seaux qui sautent, qui changent de réalité, qui s'enlèvent. Du coup, l'énergie qui est libre de circuler, de s'élever, de s'illuminer, et toutes les inscriptions, toute l'énergie vivante du pilier commence à prendre vie. La couleur vibre, le son résonne et le soi rayonne. Voilà, et vous réactivez comme ça pleinement votre soleil, parce que ça va former comme un grand soleil, en fait. Hein. Un grand soleil de reliance, d'énergie dorée, d'énergie fluide, d'énergie connectée. Et puis en vous ressentez ce mouvement et vous vous laissez accueillir. Et ça, chacun à votre rythme, en douceur, en fréquence et en conscience que vous êtes exactement l'aide qu'il vous faut pour agir et interagir avec vous-même. Laissez votre cœur faire. Et belle introspection et soins guérisants à chacun.